Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les pronoms relatifs. Cette fois, nous allons voir deux autres pronoms très utiles, ou et dont. Je vais vous proposer un seul exercice, puis on corrigera ensemble chaque phrase en revoyant la leçon au fur et à mesure. Alors, prenez un stylo, un cahier, et c'est parti. Complétez ces phrases avec dont ou où. Alors, prenez votre temps pour réfléchir et répondre à cette première phrase. C'est la ville. Hum, hum. Je suis né. La bonne réponse, vous l'avez trouvée. Très bien. C'est la ville où je suis né. Parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi où et pas dont? Je vais vous expliquer cela étape par étape en suivant une méthode très simple en 4 étapes. Avant de commencer, il faut savoir qu'à l'origine, on a deux propositions séparées. C'est la ville, je suis né dans cette ville. C'est à partir de ces deux phrases qu'on va construire une seule phrase plus naturelle en évitant la répétition. Pour cela, on va suivre les 4 étapes suivantes. Première étape, on repère le mot ou le groupe de mots qui se répètent dans les deux propositions. Ici, cette ville. Deuxième étape, on identifie la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Je suis né où dans cette ville est un complément circonstanciel de lieu. Parfait. Troisième étape, quel pronom relatif remplace un CCL, un complément de lieu? La réponse c'est où. C'est bon? Parfait. Quatrième étape, on supprime ce groupe nominal, on le remplace par le pronom relatif où, on place le pronom relatif ou juste après le nom qu'il qualifie ou qu'il remplace. Résultat final, c'est la ville où je suis né. Le pronom relatif ou connecte les deux propositions tout en évitant la répétition. Alors, passons à la deuxième phrase. Le livre, tu parles, est passionnant. Vous avez trouvé la bonne réponse? C'est parti. La bonne réponse, bravo. Le livre dont tu parles est passionnant. Alors, mais pourquoi on a choisi qui et pas que? Je vous explique tout de suite. On part de ces deux propositions. Le livre est passionnant. Tu parles de ce livre. On commence par la première étape. On repère le mot ou le groupe de mots qui se répète. Ici, le livre, ce livre. Deuxième étape, on, on identifie la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Ce livre est un, tu parles de quoi? De quoi est un complément introduit par deux. C'est un complément d'objet indirect. Donc un complément introduit par deux. Et quel est le pronom relatif qui remplace un complément introduit par deux? La réponse est dont. Parfait. Quatrième étape, on connecte les deux propositions. Alors on supprime ce groupe nominal, on le remplace par dans, on place dans juste après le mot qu'il remplace, et voilà, résultat final, le livre dont tu parles est passionnant. Donc dans hein, permet de connecter les deux propositions tout en évitant la répétition. Troisième phrase, l'homme. Je t'ai parlé est médecin. La bonne réponse, vous l'avez trouvée. Parfait. L'homme, l'homme dont je t'ai parlé est médecin. Parfait. L'homme est médecin. Je t'ai parlé de ce médecin. Donc, on a eu deux propositions. Au départ, on a eu deux propositions. L'homme est médecin. Je t'ai parlé de ce médecin. Alors, pour les connecter, on repère le mot qui se répète. Ici, ce médecin, le médecin. On
on identifie la fonction de ce groupe nominal. Donc, je t'ai parlé de qui? Donc, de ce médecin. De ce médecin est un complément introduit par 2. Et le pronom qui remplace un complément introduit par 2 est dont. Voilà. Quatrième étape, on connecte les deux propositions. Voilà. L'homme dont je t'ai parlé est médecin. Quatrième phrase. Voici la maison. J'ai grandi. La bonne réponse. Voici la maison où j'ai grandi. Pourquoi où et pas dont? La réponse est très simple. Au départ, on a eu deux propositions. Voici la maison. J'ai grandi dans cette maison. En fait, voici la maison, ce n'est pas une proposition. Quand est-ce qu'on parle d'une proposition? Lorsqu'on a un verbe conjugué. Voilà. Bon, un groupe de mots. Pour connecter cette proposition avec ce groupe de mots, on va suivre les 4 étapes qu'on a vues précédemment. Alors, première étape, on repère le groupe nominal ou le groupe de mots qui se répète. Ici, cette maison. Deuxième étape, on s'intéresse à cette proposition. Quelle est la fonction de cette maison? La réponse, j'ai grandi où? Où, c'est le lieu, donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom qui remplace un CCL, c'est où. Quatrième étape, on supprime le groupe nominal répété, on le remplace par le pronom relatif, on place ce pronom relatif juste après le nom qu'il remplace. Et voilà, résultat final, voici la maison où j'ai grandi. C'est très simple, n'est-ce pas? Cinquième phrase. Elle a une idée, elle est très fière. Vous avez trouvé la bonne réponse, je suppose. Bravo. La bonne réponse est elle a une idée dont elle est très fière. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi dont et pas où? La réponse est très simple. Au départ, on a eu deux propositions. Elle a une idée, elle est très fière de cette idée. Première étape pour connecter les deux propositions. Première étape, on identifie la proposition, pardon, on identifie le groupe de mots qui se répètent. Cette idée, ce groupe nominal, cette idée se répète dans les deux propositions. Deuxième étape, on identifie la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Alors, elle est très fière de quoi? De cette idée. Cette idée est un complément d'adjectif fier. Donc un complément introduit par deux. Et quel est le pronom qui remplace un complément introduit par deux? C'est dont, simplement. On supprime cette idée, on remplace ce groupe nominal par dont et on connecte les deux phrases. Il a une idée dont il est très fier. Parfait. Sixième phrase. Le projet, elle est responsable, avance bien. La bonne réponse, le projet dont elle est responsable avance bien. Pourquoi donc? Alors, suivant les mêmes étapes qu'on a déjà vues, le projet avance bien, elle est responsable de ce projet. Première étape, on identifie le groupe de mots qui se répètent. Ici, ce projet. Deuxième étape, on identifie la fonction de ce groupe nominal. Elle est responsable de quoi? De ce projet est un complément introduit par deux. Quelle est, troisième étape, quel est le pronom qui remplace un complément introduit par deux? C'est dont. Quatrième étape, on supprime ce groupe nominal, on le remplace par dont et on met dont juste après le mot qu'il remplace, le projet. Voilà, résultat final, le projet dont elle est responsable avance bien. Septième phrase, j'ai visité le pays, mon grand-père est né. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. J'ai visité le pays où mon grand-père est né. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi où et pas dont? Alors,
Au départ, on a eu deux propositions. J'ai visité le pays. Mon père est né dans ce pays. C'est bon? Parfait. Alors, pour connecter ces deux phrases, on va suivre les quatre étapes hein, qu'on a vues précédemment. Première étape, on identifie le groupe nominal qui se répète. Ce pays. Alors, deuxième étape, on identifie sa fonction grammaticale. Mon père est né où dans ce pays? Dans ce pays est un CCL. Un CCL, on le remplace par où. D'accord? Parfait. Et voilà, on place où juste après le nom qu'il remplace, le pays. J'ai visité le pays où mon père est né. Voilà. Huitième phrase, l'artiste on admire les œuvres expose à Paris. La bonne réponse, l'artiste dont on admire les œuvres expose à Paris. On part de ces deux propositions, l'artiste expose à Paris. Deuxième proposition, on admire les œuvres de cet artiste. Donc le mot qui se répète ici, ou le groupe nominal qui se répète, c'est artiste. Sa fonction, donc on admire les œuvres de qui? De cet artiste, complément introduit par deux. Le pronom qui remplace un complément introduit par deux, c'est dont. Voilà, l'artiste dont on admire les œuvres expose à Paris. Voilà. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que l'exercice vous a aidé à mieux comprendre les pronoms relatifs dont et où. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de format avec des explications pas à pas et si vous avez envie de plus d'exercices comme celui-ci. N'hésitez pas à me le faire savoir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.